Vous vivez actuellement un litige juridique et vous avez besoin d'un avocat, mais vous n'avez pas les moyens de le payer. Eh bien, sachez que vous pourriez être admissible à l'aide juridique. L'aide juridique est un service offert gratuitement ou moyennant une contribution. Les services d'aide juridique ne sont pas seulement offerts aux gens qui reçoivent des prestations d'aide sociale. Les services juridiques peuvent être rendus par des avocats permanents de l'aide juridique ou des avocats de pratique privée selon votre choix. Pour faire une demande d'aide juridique, je vous explique la procédure à suivre. Pour faire évaluer votre admissibilité à l'aide juridique, vous devez dans un premier temps prendre un rendez-vous par téléphone au bureau d'aide juridique de votre localité. Vous devez vous présenter à ce rendez-vous afin de signer une demande d'aide juridique. Une employée vous demandera alors de lui fournir une copie de tous les documents ou les renseignements concernant votre situation financière et celle de votre famille. Vous devez absolument apporter tous les renseignements et documents suivants. Une pièce d'identité avec photo, votre numéro d'assurance sociale et tous les documents relatifs aux problèmes juridiques qui vous concernent. Si vous recevez des prestations d'aide sociale, vous devez apporter le carnet de réclamation du mois de la prise de votre rendez-vous et celui du mois de votre rendez-vous. Si vous ne recevez pas des prestations d'aide sociale, vous devrez fournir une copie de votre déclaration fiscale provinciale ainsi qu'une copie de votre avis de cotisation de l'année précédente. Toutefois, si au moment de votre demande d'aide juridique, votre situation financière est différente de l'année précédente, vous devrez fournir une copie de toutes les preuves de revenus de toutes sources, dont notamment et selon le cas, vos relevés d'emploi, le dernier relevé de paye de tous vos emplois de l'année, les revenus de commission, de pourboire, de loyer, d'intérêt, le relevé détaillé des prestations brutes d'assurance-emploi, vos états financiers si vous êtes un travailleur autonome, vos relevés des prestations gouvernementales telles que CNESST, SAAC, Régie des rentes du Québec, Pension de la sécurité de la vieillesse, vos relevés des prestations brutes d'assurance invalidité, vos prêts et bourses, vos RQAP, l'état de compte à jour du percepteur des pensions alimentaires pour toute pension alimentaire reçue ou payée et les relevés concernant les crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants. Vous pouvez vous procurer plusieurs renseignements ou documents en consultant directement les organismes concernés ou leur site Internet. Si vous payez une pension alimentaire ou des frais de garde, n'oubliez surtout pas d'apporter la preuve puisqu'ils pourront être déduits de vos revenus. En plus d'apporter la preuve de vos revenus, vous devrez également fournir une copie de la liste de vos actifs et liquidités en fournissant, notamment selon le cas, une copie du compte de taxes municipales de tous les immeubles dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire, les relevés à jour de tous vos placements, CELI, REE, REER, dépôt à terme, placement, obligations, actions, les relevés et valeurs de tous les autres biens, que ce soit roulotte, VTT ou bateau, les relevés de tous vos comptes bancaires pour la période couvrant au moins les 30 derniers jours et les relevés de toutes vos dettes, solde hypothécaire, carte de crédit, emprunt personnel à jour. Soyez attentifs et assurez-vous d'apporter tous les documents à jour à la date de la prise de votre rendez-vous afin d'éviter des délais dans le traitement de votre demande d'aide juridique. En cas de doute, vaut mieux en apporter plus que pas assez. Si vous êtes admissible gratuitement à l'aide juridique, vous n'aurez rien à débourser. Dans le cas où vous êtes admissible avec une contribution, celle-ci pourra varier de 100 à 800 $.
Les avocats de l'aide juridique offrent plusieurs services dans différents domaines du droit. En plus, l'aide juridique offre un service d'aide à l'homologation d'une entente connu sous le nom de SAH. Ce service s'adresse aux parties admissibles ou non à l'aide juridique qui, d'un commun accord, désirent réviser les modalités d'un jugement en matière familiale dans lequel une pension alimentaire pour enfants a été fixée. Si vous désirez de plus amples informations sur l'aide juridique ou les services offerts par l'aide juridique, nous vous invitons à consulter notre site Internet. N'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous par téléphone avec votre bureau d'aide juridique afin de faire vérifier votre admissibilité et ce en tout temps. Merci de faire confiance à l'aide juridique de la région Laurentide-Lanaudière.